Yo yo yo! Dans un des précédents épisodes, on a parlé de Gontran Bonheur, qui est un personnage que j'apprécie beaucoup. Et là, maintenant, partons du côté d'un ennemi que je trouve plutôt intéressant. J'ai nommé John D. Flersou ou Rocker Duck en VO. Vous êtes prêts? C'est parti pour une très bonne histoire. Tout commence avec notre Flersou qui en fait nous fait un petit monologue et qui nous détaille en fait d'où il vient, c'est-à-dire ses différents aïeuls qui ont tous plutôt réussi en tant qu'homme d'affaires bien sûr, artisan, artiste, jusqu'à ce qu'on arrive à son père qui a été peut-être le plus flamboyant de cette lignée, qui a réussi à devenir très très riche, à tel point qu'en fait il y a un prix de l'entrepreneuriat qui porte son nom. Ensuite, il détaille un petit peu son existence, c'est-à-dire où est-ce qu'il est né, dans sa villa familiale, comment il a été éduqué, et on voit déjà qu'il se voile un petit peu la face, parce qu'entre ses paroles et la réalité, il y a beaucoup d'espace. Mais, et là on arrive au point aussi intéressant, il dit que malgré toutes ses entreprises, malgré son immense tour, qui d'ailleurs fait un peu penser à la Trump Tower, eh bien il devrait être heureux. Il n'en est rien car il a un gros problème dans sa vie, il se nomme Balthazar Picsou. Car à chaque fois, il se fait en fait doubler en ingéniosité, en intelligence, dans le sens des affaires par notre cher multimilliardaire au lorgnon, au chapeau et à la canne. D'ailleurs, en mentionnant les chapeaux, à chaque fois, Flersou se doit de les manger, ce qui est un trope plutôt marrant. Son majordome, qui est d'ailleurs selon lui le seul ami de Flersou, même si ce dernier n'est pas très d'accord, l'informe pourtant d'une dernière opportunité de coiffer Picsou au poteau en achetant un terrain en fait, qui est convoité par le milliardaire avant ce dernier, bon, et pour une plus grosse somme, mais c'est pas grave, l'intérêt c'est de le doubler. Et en fait, comme d'habitude, donc il se fait avoir parce qu'il se rend compte que le véritable propriétaire du terrain c'est Picsou, donc il vient de payer une très grosse somme pour un terrain qu'il ne vaut rien. Bon voilà, il est plutôt déprimé, hein. Il s'est encore une fois fait battre, il mange son chapeau, et en fait il en a un petit peu marre parce que c'est arrivé tellement de fois qu'il a un album qui recèle tous ses échecs en fait envers notre cher Picsou, et il décide qu'il a peut-être mérité une retraite loin de toute cette agitation, qu'il retourne dans sa villa natale, il décide de s'isoler littéralement. Et bien sûr, lorsque l'on fait ce genre de choses, la déprime le guette dangereusement. Les mois passent, tout le monde se demande donc où est passé Flersou. Un de ses employés a été nommé à la direction des entreprises pour prendre le relais, mais ça n'est pas simple, hein, car mine de rien, et c'est ça aussi qui est intéressant avec Flersou, c'est que c'est quand même quelqu'un de compétent. C'est juste que souvent, il est moins bon que Picsou. Or, par une terrible nuit d'orage, on entend un de ses aïeuls l'appeler, et sous le tableau, Flersou découvre un ouvrage qui en fait explique la géographie de la région et qui inclut notamment le terrain qu'il vient d'acheter pour un prix exorbitant. C'est-à-dire il y aurait une réserve d'or insoupçonnée, il faut en avoir le cœur net. Donc avec son domestique, ils partent la pioche à la main. Pour la première fois de sa vie, il est décidé à faire des efforts et ils sont récompensés. Et là en plus, ce domestique a une idée plutôt intéressante, c'est: est-ce qu'on ne reviendrait pas sur les différentes confrontations avec Picsou, histoire de voir si à chaque fois il n'y avait pas finalement une opportunité de transformer cette défaite en succès? Par exemple, il avait acheté des marais aussi complètement inconstructibles et il décide d'en faire une station thermale. Il va transformer une montagne enneigée complètement isolée en centre d'alpinisme et rendre le tourisme attrayant. Il va faire la même chose avec des casinos, un espèce de centre pour les castors juniors et les scouts. Bref, il va réussir à retourner la situation dans la plupart des cas et du coup, grâce à ça, à obtenir enfin le fameux prix de son aïeul en tant qu'entrepreneur de l'année, parce que la plupart du temps, il était réservé à notre cher Picsou. Donc ce dernier, bon, il n'est pas trop content hein, quand même de des succès de Flersou, mais dans un sens, il lui dit quand même bon retour, mais ne crois pas que c'est terminé, je vais essayer encore une fois de te botter le derrière à chaque fois. Flersou, lui, il est requinqué, il dit « Ok, je suis prêt, pas de souci poteau, on peut reprendre la guerre comme avant ». Bon, vous vous doutez peut-être que notre cher Picsou, il n'est pas si étranger au récent succès de Flersou, car en fait, on découvre que c'est ce dernier qui a en fait placé l'or dans le premier terrain pour que Flersou puisse le trouver sous la petite impulsion donnée par son majordome, qui en fait a délibérément caché le livre sous le tableau et qui a imité la voix de ses ancêtres. Par contre,
Pour le reste, c'est bien Flersou seul qui a réussi à trouver des solutions. Donc il y a eu un coup de pouce du destin, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la volonté propre de Flersou qui est rentrée en jeu. En plus de cela, et ça c'est raccord avec la jeunesse de Picsou, il faut savoir que le père de Flersou a été un ami de Balthazar Picsou. Ils se sont rencontrés durant ces aventures et les deux se sont appréciés, ils ont su se jauger, les vrais reconnaissent les vrais et ils ont gardé un lien. C'est la raison pour laquelle Picsou a promis au père de Flersou que si ce dernier était vraiment en difficulté, il devrait l'aider. Parce que selon son père, Flersou était pas un imbécile, par contre il avait une fâcheuse tendance à baisser les bras assez facilement et à déprimer, ce que l'on a vu dans cette histoire. Et je vous propose qu'on analyse tout ça parce que c'est assez intéressant. Il est difficile de ne pas faire un parallèle entre Flersou et Trump, je trouve. Les deux ont hérité de leur fortune. La manière, par exemple, qu'a l'auteur de cette histoire de nous montrer une grande tour avec l'initiale de Flersou, comme le fait Donald Trump, le fait que je pense que les deux ont une très haute estime et opinion d'eux-mêmes, alors qu'en réalité, c'est peut-être un petit peu moins flatteur. Et ça, c'est vraiment une des forces, parce qu'en fait, le discours de Flersou n'est pas du tout raccord avec les images. Je trouve ça aussi génial, parce que lui se considère brillant, alors on voit qu'en fait, bon, dans les cours, il avait un petit peu du mal. Il dit qu'il est un génie de la finance, alors en fait, ce qu'il a fait, c'était surtout, par exemple, se faire des très beaux costumes chez des tailleurs italiens, ou plus le paraître, hein, toujours. Ça me rappelle un petit peu la manière de faire de Donald Trump. Ensuite, c'est un point fort aussi pour moi, c'est que l'histoire est raccord avec le lore qui a été créé autour de Picsou. Parce qu'effectivement, le père Flersou et Picsou se sont rencontrés, se sont appréciés, et j'aime bien quand on garde une certaine continuité, parce que sinon, les histoires n'auraient plus de sens. Si à chaque fois on se permet de tout changer, ou alors d'ajouter des choses qui au final ne fonctionnent pas avec, entre guillemets, le canon officiel, c'est-à-dire le créateur, et peut-être celui qu'on a couronné comme son successeur et qui est à l'origine de la jeunesse de Picsou, dont Rosa. Enfin, il y a beaucoup de messages presque philosophiques derrière tout ça, car si il y a un véritable coup du destin qui provient de l'aide de Picsou, ensuite, c'est Flersou qui se sort lui-même de sa déprime et de sa mauvaise situation. Et je pense que ça, c'est tout simplement ce qui arrive aussi dans la vie. C'est-à-dire, certes, la chance compte, c'est indéniable, mais elle ne suffit pas. Et que le travail, bien sûr, c'est très important et que si on a l'opportunité de recevoir un petit coup de chance, eh ben après, c'est quand même aussi à nous de le faire péricliter, de faire grandir tout ça par la force du travail et de la passion, toujours. Alors, je trouve que c'est toujours pertinent de partager ce point vertueux avec les lecteurs. L'importance de la rivalité aussi. Parce que c'est vrai, c'est jamais, on va dire, appréciable d'avoir quelqu'un qui nous ressemble, hein, dans un certain sens, qui parfois nous bat. Il y a un petit peu de l'envie qui peut rentrer là-dedans. On aimerait bien être à sa place parfois, ou surtout si on est la plupart du temps deuxième, et ça peut être difficile à vivre de voir qu'il récolte tout l'éclairage, tous les prix, alors que des fois on se dit mais moi j'aimerais bien aussi. Mais parfois je ne suis juste pas assez bon, ce qui peut être la réalité, hein. On peut ne pas parvenir au même succès que d'autres à travail équivalent. Voilà, des fois c'est aussi la dure réalité de la vie. Mais si la rivalité a des mauvais côtés, elle en a aussi des très bons, car elle nous force à nous dépasser, à faire toujours mieux, à prendre exemple aussi, à ne jamais rester sur ses acquis. Et souvent, eh ben, mine de rien, quand on y réfléchit, notre rival, ça devient une personne proche. On peut développer une sorte d'estime aussi pour lui et pourquoi pas, avec le temps, devenir amis. Et là, c'est une rivalité saine, ce qui est encore plus bénéfique pour les deux qui s'établit. Et honnêtement, avec Flersou, on n'en est pas loin. Alors ça dépend des histoires quand même, hein, parce que des fois, il n'hésite pas à tricher et à prendre des raccourcis, alors que Picsou a lui aussi des vices, hein. Il va utiliser des petites combines et tout, mais quand même dans une moindre mesure. Flersou, il hésite un peu moins. Et Gripsou, je trouve que c'est encore pire, hein. Lui, il n'hésite pas du tout. Gripsou, ce qui est terrible, c'est que souvent, il bafoue la loi, il n'hésite pas à devenir un criminel, ce qui n'est pas forcément le cas de Flersou. Au niveau du dessin, j'ai pas forcément de remarques très pertinentes, à part vraiment une case qui est censée représenter une attraction avec des fantômes. Et effectivement, là, il y a un petit côté où on a presque un quadrillage qui est fait et qui donne une ambiance horrifique un petit peu à l'ensemble. Ok, c'est tout. À part ça, honnêtement, ça reste très classique. Là encore, Flersou, lorsqu'il est dans sa demeure familiale, je trouve ressemble beaucoup au personnage de Citizen Kane, qui était donc ce grand magnat de la presse, parce que là aussi, il voit qu'en fait, à partir du moment où il n'est plus actif,
avec ses entreprises, contre Picsou, eh bien, en fait, il n'a plus de raison de vivre. Et là encore, je pense qu'il y a un message qui est délivré par les auteurs, et dans le sens où il ne faut pas être trop obnubilé par certaines choses dans sa vie, car si c'est le cas, on peut passer à côté de l'essentiel et de tout ce que l'on a déjà et qui est important. Peut-être le plus bel exemple, c'est à la fin, donc Flersou qui a retrouvé sa dignité, une raison de vivre, qui est donc requinqué au maximum, et surtout qui a compris que son majordome est bien ce qu'il avait prétendu être au début de l'histoire, c'est-à-dire un vrai ami. Et ça, c'est important, l'amitié, vous le savez. Un dernier truc qui est plutôt pas mal, c'est la relation en fait entre Flersou et son père, car on ne dit pas assez, mais l'affection donc compte énormément durant l'enfance. Et Flersou, même si des fois il fait du mieux qu'il peut, en fait il voit que son père est lui aussi plutôt réaliste, et des fois nos enfants ne sont pas aussi bons que leurs parents, ça peut arriver. Et il est difficile pour ces derniers de ne pas être un petit peu presque déçus, on pourrait dire, surtout quand à côté il est ami avec Balthazar Picsou, qui lui par contre est une version améliorée de lui-même. Donc le manque d'affection a en fait aussi poussé Flersou un petit peu dans cette déprime facile, parce qu'il voit qu'il ne rendra jamais heureux son père, et aussi dans une certaine détestation de Picsou, ce qui l'a fait devenir obnubilé et passer à côté de certaines choses. Le tout est passé très subtilement quand même, hein, donc ce n'est pas avec des trop gros sabots. C'est quelque chose que j'aime bien et je pense que c'est une constatation qui fonctionne dans notre monde réel. Donc allez-y mollo avec vos enfants, sinon ça peut devenir des psychopathes et ça peut mal tourner. Faites gaffe. C'est tout pour cette petite histoire. On se dit à la prochaine. Ciao ciao.